Sergi-Vie, l'actu se partage. Non mais vraiment, vous n'avez pas d'imagination, hein. Oh, et là. Hein, alors, là. Ouh. Hein. Oui, un hippopotame. Oh, rhinocéros. Non, l'hippopotame. Oh, rhinocéros. Non, l'hippopotame. Mais non. Un éléphant. Un éléphant. Ça me trompe, un éléphant. Justement, non. Donc ce sont 3 histoires tirées de histoires comme ça de Rudyard Kipling. Donc on a choisi le chameau. Pourquoi le chameau a des bosses? Pourquoi la peau du rhinocéros est toute plissée? Et pourquoi est-ce qu'il a un mauvais caractère? Et évidemment l'enfant d'éléphant. Pourquoi l'éléphant a une trompe? Qui était la plus connue. Et le mardi matin, le chien va voir le chameau et lui dit: Eh Samo, viens avec nous. Bof. Eh Samo, va chercher et rapporte comme nous autres. Bof. Alors le chien alla le dire au bœuf. Ouais, alors ça, je vais le dire. Hein. La volonté était de montrer aux enfants qu'on pouvait jouer et créer des histoires à partir de rien. À partir de choses qu'on a chez soi, des récupérations. Donc on a voulu... l'idée des 2 lavandières qui viennent étendre le linge, c'était approprié parce qu'entre les marionnettes chaussettes, prendre un oreiller qui se transforme, voilà, c'était l'idée de montrer qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'hyper sophistiqué pour parvenir à faire un spectacle et pour pouvoir s'amuser. Donc on joue avec des vêtements et tout ce qu'on trouve à côté de nous pour leur donner vie et créer toutes ces histoires et tous ces personnages. Toujours vivant, cuit, à l'impudent cuit. Chiffre les biscuits, cuit, par pestalozzi, cuit. Alors, pour que ce slogan fasse tout son effet, il faut le dire tous ensemble. Comme ça, on est sûr que ça va marcher. Alors, quand on entend cuit, on dit cuit. Et si on n'entend pas cuit, on dit rien. Donc il y a un accompagnement musical, donc on a plutôt ciblé sur les instruments de type Afrique. Donc il y a un djembé, un balafon, puis il y a tout plein de petits instruments, des grelots, des œufs, des œufs, peu importe, il y a les deux, pour donc faire des petits bruitages, pour illustrer un petit peu ce qui se passe sur scène avec mes 2 compères. Voilà, c'est aussi prétexte à jouer, aussi avec des instruments qui sont finalement assez simples. C'est des petits cailloux dans un étui, ça fait croc-croch. La première chose qu'il trouva fut... Un serpent python bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher. Pardon, excuse. Dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande des politesses. Les histoires sont quand même assez compliquées, il faut les comprendre. Et puis on a voulu garder aussi dans l'adaptation le vocabulaire et les tournures de phrases qui sont assez typiques à Kipling. C'est une espèce de rythmique et c'est un petit peu pas forcément simple à comprendre au niveau du vocabulaire et des tournures de phrases. Donc 3 ans, il n'y a pas de souci, mais en dessous, c'est jusqu'à, moi j'ai envie de dire... 77 ans. Allez. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Il trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt. 3 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Il trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt. Sergi-Vie, l'actu se partage.